Vaera, Exode 6, 2 à 13. Dieu adressa la parole à Moïse en disant « Je suis l'Éternel. J'ai apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob comme divinité souveraine. Ce n'est pas en ma qualité d'être immuable que je me suis manifesté à eux. De plus, j'avais établi mon alliance avec eux en leur faisant don du pays de Canaan, cette terre de leur pérégrination, où ils vécurent étrangers. Et enfin, j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, asservis par les Égyptiens, et je me suis souvenu de mon alliance. Donc parle ainsi aux enfants d'Israël. Je suis l'Éternel, je veux vous soustraire aux tribulations de l'Égypte et vous délivrer de sa servitude. Et je vous affranchirai avec un bras étendu à l'aide de châtiments terribles. Je vous adopterai pour peuple, je deviendrai votre Dieu, et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, je suis votre Dieu, moi qui vous aurai soustrait aux tribulations de l'Égypte. Puis je vous introduirai dans la contrée que j'ai solennellement promise à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous la donnerai comme possession héréditaire, moi l'Éternel. » Moïse redit ces paroles aux enfants d'Israël, mais ils ne l'écoutèrent point, ayant l'esprit oppressé par une dure servitude. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. « Va, dis à Pharaon, roi d'Égypte, qu'il laisse partir de son pays les enfants d'Israël. » Mais Moïse s'exprima ainsi devant l'Éternel. « Quoi ? Les enfants d'Israël ne m'ont pas écouté, et Pharaon m'écouterait, moi qui ai la parole embarrassée ?» Alors l'Éternel parla à Moïse et à Aaron. Il leur donna des ordres pour les enfants d'Israël et pour Pharaon, roi d'Égypte, afin de faire sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Shabbat Shalom. Vaera, et il se fit voir. Qui donc ? Dieu lui-même. Dieu est apparu, Vaera, au patriarche, sous son attribut El Shaddai, le Tout-Puissant, le Maître des armées célestes, mais il ne s'est pas fait connaître sous son nom ineffable, le tétragramme. À Moïse, non seulement il se fait voir dans son attribut de miséricorde, de chesed, mais il se fait également connaître en lui dévoilant son nom. Vayedaber Elohim el Moshe, Vayomer elav, Ani Adonai. Dieu adressa la parole à Moïse en disant « Je suis l'Éternel ». Vraiment, prononcer le nom de quelqu'un, c'est le rendre présent, le toucher, le circonscrire dans sa propre réalité. C'est créer une intimité avec lui. C'est pourquoi, dans le Phèdre de Racine, Hippolyte ne prononce pas le nom de sa belle-mère, mais use d'une périphrase, la fille de Minos et de Pasiphae. Or, peut-on prononcer le nom de Dieu ? Peut-on circonscrire Dieu dans notre réalité humaine ? Peut-on avoir cette intimité avec lui ? Non. C'est sans doute pour cela que Dieu se fait connaître par le tétragramme, contraction du verbe être aux trois formes du temps, le participe présent, l'accompli ou passé et l'inaccompli ou futur, ce nom ineffable, imprononçable, inscrit dans le Saint des Saints du Temple de Jérusalem et lu le jour de Kippour par le Kohen Gadol, qui seul en connaissait la prononciation exacte et dont nous avons perdu la tradition depuis la destruction du Temple. À la question de Moïse, qui demandait à Dieu dans la paracha de la semaine dernière, « Les enfants d'Israël me demanderont, qui m'envoie ? Que vais-je leur dire ?» Dieu répond, « Ayez, Asher, ayez, je serai qui je serai au futur. » Une réponse très énigmatique, digne du Sphinx, mais très juive aussi, dans cette volonté de ne rien figer, de tout laisser malléable et évolutif dans cet inaccompli du temps où tout reste possible. Dieu ne se laisse pas enfermer dans nos catégories et nos concepts trop humains et échappe ainsi à notre appréhension. Il ne se laisse pas non plus enfermer dans notre conception limitée du temps. La temporalité de Dieu, comme la temporalité juive, est une temporalité ouverte où le futur est un inaccompli en perpétuel devenir, à l'image de la création qui est toujours en train de se faire. Pour autant, la relation est-elle impersonnelle et anonyme ? Non plus, car comme l'écrit Martin Buber, le judaïsme est une relation de je et tu avec la divinité. Voilà tout le paradoxe. Dieu fait alliance avec un personnage, Abraham, Isaac, Jacob, puis avec un peuple, Israël, qu'il a choisi, mais ce choix est possible parce qu'il y a eu une réponse à un appel. Comme le rappelle Franz Rosenzweig dans L'Étoile de la Rédemption,
Dieu interpelle un personnage, souvent 2 fois, Abraham, Abraham, Yaakov, Yaakov, Moshe, Moshe, mais celui-ci répond « Inéni, me voici, je suis prêt ». Nul mérite, mais un être là, une aptitude à changer le cours de l'histoire en osant franchir les frontières des interdits, les « on a toujours fait comme ça », les vérités établies, les frontières sociales, économiques, sociologiques, culturelles, scientifiques. La relation entre Dieu et l'être humain, puis entre Dieu et le peuple d'Israël, est profondément dialogique. Comme le rappelle Abraham Heschel dans Dieu à la recherche de l'homme, c'est Dieu qui trouve le peuple. Mais le peuple répond, comme au verset 8 du chapitre 24 de Shemot, « Naaseh venishma » nous ferons et nous entendrons, nous comprendrons. Ce choix n'est pas une discrimination parmi les peuples. Il ne se fait pas à l'exclusion des autres et ne signifie pas que nous sommes supérieurs aux autres peuples. Dieu est le Dieu d'Israël, mais aussi le Dieu des autres nations et le Dieu de nos ennemis, le Dieu de tous les êtres humains qui ont été créés à l'image de Dieu, Betselem Elohim. Le choix est dans cette relation particulière établie entre Dieu et un peuple qui a répondu. Simone Weil écrivait que l'amour ne se crie pas, il se prouve. La relation à l'autre se construit par des actes plus que par des discours. Si Dieu échappe volontairement aux représentations humaines, son nom ineffable, signature de ses œuvres, encadre le mystère de sa création, comme dans le psaume 8, où on trouve ce même verset contenant le nom de Dieu au début et à la fin du poème. Éternel notre Seigneur, éternel notre Dieu, que ton nom est glorieux par toute la terre. En plaçant sa confiance en l'être humain, Dieu intervient dans son histoire et établit cette relation personnelle et intime avec lui. Ce nom ineffable contient toute la promesse faite par Dieu à l'humanité. « Je serai avec toi », répond Dieu à Moïse dans Shemot, la paracha précédente. Alors nous pourrions répondre « Parce que quelqu'un croit en moi et me fait confiance, je ne suis pas seul ». Shabbat Shalom.